Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous avez probablement entendu ce matin l'annonce de la dissolution de Civitas, annonce faite par Monsieur Olivier Véran, porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres. Ceci constitue évidemment un abus de droit sans précédent. Nous rappelons que Civitas a le statut de parti politique et que c'est un grave danger pour les libertés fondamentales que de mettre le doigt dans ce processus de dissolution d'un parti sous prétexte que les opinions de celui-ci ne conviennent pas à M. Macron et à son gouvernement. Il est indispensable de se demander aujourd'hui quel est l'état l'état de droit, du droit d'association en France. Est-ce que tout cela est désormais menacé? Et dans quel type de régime faut-il classer désormais la République française? L'on sait que lorsque un pays s'engage dans la dissolution des partis politiques d'opposition, c'est la voie totalitaire qui est en train d'être empruntée. Nous mettons en garde tous ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, c'est nous, demain, c'est vous. C'est une véritable menace qui pèse sur la liberté de tous. Civitas est un parti politique catholique qui n'a bien sûr jamais menacé qui que ce soit, qui n'a jamais eu la moindre action violente dont l'arme principale est le chapelet et qui donc se voit l'objet d'une dissolution pour sa foi catholique. Il faut être clair. Le reste n'est que prétexte. L'énoncé des pseudo-motifs de dissolution de Civitas présenté ce matin par Darmanin et Véran relève d'un montage assez hallucinant. On a présenté Civitas comme un mouvement étant, je cite, en guerre contre la République, appelant à user de la force contre la République. Tout ça est grotesque. Tout ça est grotesque. Tout ça ferait sourire si nous n'étions pas dans une perspective aussi inquiétante quant aux conséquences sur la privation des libertés fondamentales. Aujourd'hui, le signal est clair. Monsieur Darmanin et consorts veut museler toute opposition, veut museler ceux qui défendent la foi catholique, veut museler ceux qui se sont opposés à la tyrannie sanitaire pendant 2 ans de covidisme intensif, veut museler ceux qui aiment la France, ceux qui sont attachés à leur patrie, ceux qui défendent la famille traditionnelle, ceux qui s'opposent à la sexualisation des enfants dans les écoles. C'est ça le véritable message que veut faire passer Darmanin. C'est une menace qui s'adresse à tous ceux qui ne plient pas le genou devant la politique de nouvel ordre mondial que mènent Macron et son gouvernement. Chers amis, il est important que vous vous mobilisiez tous pour défendre vos libertés fondamentales, que vous souteniez de toutes les façons Civitas dans la menace qui pèse sur nous. Je dis menace parce que si le décret de dissolution est bel et bien signé ce matin, il va de soi que nous allons, dans les plus brefs délais, déposer des recours. Tous les recours possibles seront évidemment envisagés. Nous n'entendons pas laisser un tel abus de droit se dérouler sans réagir. Et nous appelons tous ceux qui sont sensibles à cet état de droit à peser
dans leur milieu respectif pour s'opposer à cet abus de droit et pour appeler le Conseil d'État à faire preuve de respect du droit, à soutenir la liberté d'opinion et la liberté d'association. Ce combat, il est aujourd'hui celui de tous ceux qui sont soucieux de la défense des libertés fondamentales. Ce combat n'est pas celui simplement de Civitas, ce combat vous concerne tous, parce que, je le répète, aujourd'hui c'est nous, demain c'est vous, et tous ceux qui défendent des valeurs, tous ceux qui ont encore des valeurs saines à défendre, risquent bien d'être les prochains sur la liste. Alors, soyons unis dans cette bataille qui ne fait que commencer, bataille qui se déroulera notamment devant le Conseil d'État.